Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que j'en ai pas fait pendant à peu près un mois. Pour ma défense, les 15 derniers jours là j'étais en vacances et les 2 semaines précédentes, enfin surtout la semaine juste avant de partir, j'avais absolument pas le temps de faire des vidéos. Du coup je me suis dit bon on va dire que c'est la pause estivale hein. Voilà. Non en vérité j'aurais vraiment aimé vous en faire une avant de partir en vacances et avoir un peu de contenu à vous poster pendant les vacances éventuellement. Mais voilà, encore une fois j'ai vraiment pas du tout eu le temps les 2 semaines juste avant, c'est vrai que c'était assez coton, j'avais pas mal de choses à faire et j'ai pas trop pris le temps. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet. Je m'excuse encore plus de la tronche que j'ai et du fait que je sois un peu à la ramasse. Je me suis fait vacciner hier et je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais en tout cas, j'ai eu la migraine toute la nuit. Voilà, donc là je vous avoue que j'ai la tête comme as et que je suis pas hyper en forme. En plus de ça, je reprends le boulot tout à l'heure et je vais être tout à fait honnête aussi, je n'ai absolument aucune envie d'y aller. Voilà, ça impacte bien sur le petit moral là qui est pas trop présent. Mais sinon, j'ai passé de très bonnes vacances. Voilà, si jamais ça vous intéresse, j'ai passé de très bonnes vacances. Et c'était vraiment cool. Et voilà. Donc, bref, on se retrouve pour le book haul. J'ai très peu de livres à vous présenter, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo aussi parce que ça va être la plus simple à monter pour moi et à vous poster le plus vite possible pour que vous ayez quand même un petit peu de contenu et que vous ne croyez pas que je sois morte entre deux rochers dans ma petite Bretagne natale. Et on va y aller tout de suite. Donc ce mois-ci j'ai acheté à Françoisir et sur Vinted, donc assez peu de livres encore une fois. Je suis assez contente de mes achats. Il y en a un que je ne peux pas vous présenter parce qu'en fait je l'ai déjà revendu. Je m'étais acheté un assassin parmi nous de... c'est quoi son petit nom? Shari La Pena, un truc comme ça, je sais pas trop comment ça se prononce. C'était un thriller publié chez Pocket, si je dis pas de bêtises, mais je me trompe peut-être, que j'ai lu et que j'ai revendu dans la foulée parce que il était bien, mais pas non plus de quoi, enfin voilà, pas de quoi en chier une pendule, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai bien kiffé ma lecture quand même, et de toute façon je vous en reparle très bientôt dans l'update. Du coup je voulais quand même vous dire 2 mots sur ce livre, histoire de... Voilà, d'avoir un peu plus de contenu. Mais ouais, je m'étais acheté celui-ci parce que je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux et c'est vrai qu'il me faisait bien envie. Et ouais, j'avais bien aimé. Sans plus, mais j'ai bien aimé. Ensuite, à France Loisirs, il y avait une offre en gros pour 2 poches achetées. Le troisième était à 2,50, 3,50, je ne sais plus, j'ai plus du tout l'offre en tête. On va mettre ça sur le compte de la migraine. Voilà. Du coup, je me suis un petit peu fait plaisir, quoi. Depuis quelques temps, France Loisirs, on n'est plus obligé de faire un achat par trimestre, comme c'était le cas avant, ou sinon ils nous envoyaient la sélection, tout ça, enfin un truc un peu chiant, quoi. Du coup, j'ai moins l'envie d'y aller et surtout s'il n'y a pas vraiment un livre qui est sorti chez eux et qui est moins cher qu'en librairie, je vais pas y aller pour les acheter. Ou s'il n'y a pas, je sais quand ils font des intégrales magnifiques, notamment j'ai vu celle de Rebelle du désert et je me suis vraiment beaucoup tâtée à l'acheter. Pareil, il y a l'intégrale de... alors j'ai le tome 1 en tête, Initié de Laetitia Danaé, je sais plus le nom de la saga, mais il y a l'intégrale qui est magnifique. Évidemment, moi je viens d'acheter le tome 1 tout seul, donc bon bah du coup j'ai lâché l'affaire avec l'intégrale parce que les tomes uniques sont très beaux aussi. Mais en tout cas voilà, ils font des intégrales en ce moment vraiment très belles, très travaillées, et puis c'est vrai que les intégrales, mine de rien, ça prend moins de place dans la bibliothèque, et c'est plutôt sympa des fois d'avoir une saga complète. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Bref, tout ça pour dire que je vais quand même beaucoup moins à France Loisirs ces derniers temps, mais bah voilà, là je me suis vraiment... c'est l'offre qui a fait que... Du coup je me suis pris Mr. Nice Guy de Jennifer Miller et Jason Pfeiffer, publié donc dans leur collection Piment Rose. C'est de la new romance a priori. Après j'ai déjà commencé à le lire et j'avoue que la plume me botte moyen, mais le résumé c'était exactement ce que je voulais lire à l'instant T. Sauf qu'au final je ne l'ai pas lu, puisque ça va être une histoire un peu drôle à grand renfort de clash je pense. Bref, on verra bien. En tout cas c'est l'histoire de 2 journalistes qui tiennent une chronique dans laquelle ils vont se répondre au sujet notamment de leurs ébats sexuels. Dit comme ça c'est très space, mais à l'instant T encore une fois j'avais vraiment envie de lire ce genre de roman, donc bah, je l'ai pris un peu pour ça. On verra bien ce que ça donne quand je le lirai. Pour l'instant encore une fois comme je vous dis la plume m'a pas hyper hypée, mais l'histoire avait l'air de me plaire au premier abord. On verra bien, puis voilà, on verra bien. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Ensuite, je me suis pris les tomes 1 et 2 des chroniques de Bridgerton. Allez, bim, c'est par terre. L'intégrale me bottait bien, mais je la trouve très laide, donc bah, je me suis rabattue sur les couvertures de France Loisirs que je trouve plus sympa. Accessoirement, je suis pas du tout sûre d'apprécier ma lecture, c'est vraiment parce qu'il y avait du coup bah, celui-ci, je l'ai payé 2 ou 3,50 €, encore une fois, je ne me rappelle pas. C'est pour ça que j'ai pris les 2 d'un coup, hein, c'était vraiment histoire d'eux. J'ai regardé la première saison de la série et je l'ai globalement bien aimée. Voilà, j'avais envie de lire les bouquins, de me faire un avis sur,
sur la plume de l'autrice, sur tout ça, donc voilà. Donc il s'agit donc du tome 1, Daphné et Luc. Luc il s'appelle, le duc, n'importe quoi. Oh là 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 là, ça va être très long cette journée. Et Anthony, voilà, donc de Julia Quinn. Je trouve ces couvertures beaucoup plus sympas. Elles sont pas belles, mais elles sont plus sympas quand même que les... Ouais, les intégrales, j'ai beaucoup de mal. Hein. Donc on verra bien. Je pense lire au moins le tome 1 bientôt parce que j'ai quand même... En fait, j'aimerais bien les lire tant que je suis encore un peu hypée par la série, par tout ça. Après, j'ai peur que ne plus en avoir grand chose à foutre. Bref, ensuite les 2 livres suivants, et ce sont les derniers de ce petit book haul, il s'agit de 2 livres que j'ai achetés sur Vinted. Donc d'abord il y a celui-ci, La pire soirée de ta vie d'Andy Roski, publié aux éditions 404. Andy Roski, c'est anciennement Andy Raconte, maintenant elle a repris sa chaîne de DIY, Swendy. C'est des DIY sous forme de vlog. C'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, je la suis avec beaucoup de plaisir, j'aime bien son contenu, j'aime bien comment elle est, je la trouve hyper nature et tout ça. Et ça fait un moment que ces bouquins, je me dis, ah j'aimerais bien voir un peu ce qu'elle fait quand même. D'autant plus qu'en suivant ses vlogs, je me rends compte que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de son travail. Elle travaille vraiment comme autrice et elle écrit vraiment elle-même ses bouquins parce qu'on n'est jamais trop sûr avec les youtubeurs si c'est pas juste le nom qu'elle a posé sur la couverture. C'est triste, mais pour toutes les personnes célèbres, c'est le cas, hein, faut pas se leurrer. Et accessoirement, je voulais un peu juger de la qualité de la plume. Voilà, en plus de ça, les livres dont on est le héros, puisque c'est le cas de celui-ci, qui du coup, c'est une histoire qui se passe à Halloween avec une histoire de maison hantée, tout ça, dans lequel on est le héros. Et dans lequel nos choix vont nous amener à plusieurs fins. C'est des trucs que j'adorais quand j'étais gamine et j'avais jamais trop retrouvé ça dans les trucs que j'avais pu relire après, dans les trucs où on est le héros. Et du coup j'avais un peu envie de retrouver cette ambiance-là. Aujourd'hui je l'ai lu, je sais que c'est pas un bouquin que je relirais nécessairement, j'ai testé plusieurs fins. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je voulais le trouver d'occasion et voilà. Je ne savais pas si j'allais prendre lui ou un autre parmi ceux qui sont sortis puisque c'est... Là actuellement elle vient de sortir son 3e livre dont on est le héros. C'est pas celui qui me faisait le plus envie non plus, mais c'est celui que j'ai trouvé le moins cher, et du coup je me suis dit allez testons. Le verdict vous l'aurez dans mon update et lecture, mais voilà, c'était le petit... puis il est vraiment en très bon état. Franchement jusque là très peu déçue des romans que j'ai pu acheter sur Vinted. En parlant de Vinted, je fais mon auto-promo, n'hésitez pas à me suivre sur Vinted, j'ai dans la barre d'infos mon pseudo. Je poste assez régulièrement, enfin je mets en ligne régulièrement des articles à vendre, notamment des livres, en fait que des livres d'ailleurs. Et je les fais à petit prix, ils sont en bon état, tout ça, bref, faut pas hésiter. Et bref, ensuite je me suis pris Little Monsters de Cara Thomas, publié chez Castlemore. J'aime beaucoup les thrillers axés un peu jeunesse. Je trouve que, enfin pour moi à la base c'est vraiment parce que je suis un peu une flippée de la vie des fois et que à l'époque c'était plus, enfin à l'époque c'est plus facile à lire pour moi et à voilà, ne pas psychoter comme une barjo pendant 10 ans. Là en l'occurrence le résumé me plaît bien, je me rappelle qu'à sa sortie déjà il m'avait fait de l'œil. En plus de ça j'ai entre temps, hier, au jour où je fais cette vidéo, hier je suis allée en librairie et je suis tombée sur d'autres livres de Cara Thomas qui m'ont également fait un peu d'œil, donc je pense que si j'aime bien celui-ci, j'irai peut-être vers d'autres de ses romans. Encore une fois, les thrillers jeunesse, je trouve que c'est peut-être plus facile à lire parfois par certains aspects et en même temps je les trouve pas moins glaçants parfois, moins prenants. Je pense notamment à la saga des menteuses dont est tirée la série Pretty Little Liars de Sarah Shepard, que j'ai personnellement beaucoup aimé lire. Il y avait des fois où vraiment j'étais un peu mal, hein, voilà, ça me faisait un peu peur quand même. Après, team flippette hein, ou pas, mais moi ouais j'adore les films d'horreur, j'adore les trucs qui font peur, mais des fois la nuit dans mon lit je flippe par race. Voilà. Donc bref, très hâte de lire celui-ci et encore une fois, pour le coup là c'était vraiment pas du tout un achat obligé, hein, c'est juste qu'il était en vente sur le dressing de la nana qui vendait La pire soirée de ta vie, je me suis dit bof, quitte à payer les frais de port, autant le payer pour 2 bouquins. Donc voilà. Très hâte encore une fois de le lire et de lire ceux que je n'ai pas lus parmi ces livres, c'est-à-dire absolument tous sauf La pire soirée de ta vie. C'est tout pour ce book haul. Encore une fois, je m'excuse d'être un peu dans les choux. Là, il faut savoir que je ne vois très peu de cette partie de l'œil. Je sens que c'est un peu compliqué et j'ai très mal tout là. C'est... Vive les migraines. Vous faites des migraines, vous? Parce que moi, c'est pas non plus fréquent. Puis quand j'en fais, sa mère. Cette nuit, j'étais penchée sur mes chiottes. J'ai cru que j'allais vomir tout ce que j'avais mangé, voilà, ça n'est pas arrivé. Je ne sais pas si je suis contente ou pas, parce que des fois quand je vomis ça va mieux. Ah, et j'ai fait un truc, et ça m'a fait du bien, je me suis mouillé la tête avec de l'eau très froide, et je suis allée me coucher comme ça avec la tête encore trempée, et j'ai réussi à me rendormir.
Voilà, c'était les tips Anaïs. Bref, j'arrête parce que là c'est un peu du gros n'importe quoi tout ça. Je vous fais d'énormes bisous et n'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo vous les avez lus. Notamment Mister Nice Guy, si c'est le cas, j'aimerais bien avoir des avis dessus. Voilà, donc n'hésitez pas, même si je pense qu'il y aura plus d'avis sur Bridgerton que sur Nice Guy. Quand même, on sait jamais. A bientôt, salut!